Bonjour à tous, bienvenue pour le photocall de Leto, l'été, film de Kirill Serebrennikov qui marque donc la croisette déjà par son absence. Ce réalisateur russe dont c'est le deuxième long métrage présenté à Cannes après Le Disciple qui avait été présenté dans la sélection Un certain regard, film sur cet ado qui était un fervent catholique, fervent croyant et un croyant assez brutal et difficile à gérer. Eh bien, il revient avec une histoire de rock, une histoire de star du rock des années 80. L'histoire de Victor Tsoi et de Mike Naumenko. Et notamment Victor Tsoi a été une grande star du rock de l'Union soviétique à l'époque, puisqu'il s'agissait de l'Union soviétique. C'était juste avant, ça accompagnait un peu l'arrivée de la perestroïka en Russie. Et donc, ce sont deux stars du rock qui ont disparu dans des accidents assez précocement au tout début des années 90 et qui s'inspirait fortement des mouvements rock des années 80 comme The Cure, Stranglers, Sisters of Mercy, toute la new wave occidentale, et donc qui ont créé leur propre mouvement en Union soviétique à l'époque. Alors sont là pour représenter ce film bien sûr les comédiens. L'acteur qui joue Victor Tsoi, qui était d'origine coréenne, eh bien, est un acteur d'origine coréenne. Il s'appelle Teo Yoo. Il est né et a grandi en Allemagne. Il s'est formé ensuite chez le Lee Strasberg Theatre, le Film Institute de New York. Donc il parle parfaitement anglais. Et il nous rejoindra donc tout à l'heure. À ses côtés, l'actrice Irina Starchenbaum, comédienne que l'on a vue notamment dans Attraction 2017. Et également avec nous aujourd'hui, Roma Zveir, qui est une star du rock actuel en Russie, mais aussi un peu plus largement autour de la Russie, et qui incarne donc une autre star, un autre rocker de l'époque, Mike Naumenko. Et dont, pour Roma Zveir, c'est la première participation au cinéma. Voilà donc l'équipe d'un film sans un réalisateur, c'est un peu triste, mais ça permet de défendre et de faire parler de ce film, au-delà de ses qualités bien sûr artistiques très fortes. C'est un film en noir et blanc, c'est vraiment une plongée dans cette époque, un travail magnifique du chef opérateur, directeur de la photo, Vladislav Pankratov, du chef décorateur aussi, Andrei Pankratov, chef décorateur Andrei Pankratov, qui est aussi le chef décorateur de certains films d'Andrei Dziakintsev, membre du jury cette année. Un film, je vous le disais, sur une époque qui a marqué l'histoire de la Russie, cette époque de la fin de l'Union soviétique, où des jeunes très influencés par la musique occidentale essayent de faire émerger leur musique, mais dans un univers très cadenassé. On n'a pas le droit de bouger pendant les concerts de rock. Et eux essayent, comme les rockers anglais, américains ou même français, d'exprimer l'élan, l'énergie, la fougue, la rébellion de la jeunesse. Mais c'est particulièrement difficile en Union soviétique, et c'est tout ce que raconte ce film, avec une mise en scène fascinante, avec des moments où le réalisateur a choisi de dessiner sur l'image, des moments où il part dans des formes de clips, dans des moments rêvés aussi, et il annonce ensuite, non, attention, ceci n'a pas existé, ceci est romancé. Donc il y a une part de témoignage sur cette histoire, et puis une part de romance également, une histoire d'amour entre ces trois personnages, une histoire romanesque, une histoire de transmission également entre un rocker plus âgé, une sorte de pionnier, et puis ce Victor Tsoi qui arrive et qui va devenir une véritable star en Union soviétique. Le directeur de la photographie est Vladislav Opeliant, qui a choisi cette image en noir et blanc.
avec de temps en temps des incrustations en couleur. La pellicule a été comme retravaillée. On a vraiment l'impression de plonger dans l'ambiance d'une époque. Ça nous fait penser à tous ces films anglais ou américains sur cette période faste du rock et de l'histoire du rock. Et donc une période qui a touché également l'URSS. Et donc la fin de l'URSS, puisque ces deux rockers sont morts justement à peu près à la fin de l'URSS et à l'émergence de la nouvelle Russie. Voilà donc, je vous le disais, Roman Zveir. Roman Zveir donc, qui, pour la première fois, participe à un film en tant qu'acteur. Il incarne un rocker. Son groupe actuel s'appelle Zveri. Il existe depuis 2001. Son nom à la ville, c'est Roman Bilic. Et donc, c'est un vrai rocker, un vrai chanteur, compositeur, interprète qui est là avec nous. Leader du groupe Zveri. Et qui joue un peu le démiurge, celui qui va permettre à Viktor Tsoi d'émerger malgré une rivalité amoureuse entre les deux hommes. Et le voilà donc Viktor Tsoi, et c'est donc Teo Yoo qui l'incarne à l'écran. Acteur d'origine coréenne, puisque je vous le rappelle, Viktor Tsoi était d'origine coréenne. Un acteur qui a vécu, qui est né et a vécu à Cologne, en Allemagne, et qui ensuite s'est formé au métier d'acteur, à l'art de la comédie, chez Lee Strasberg Theatre et le Film Institute de New York. Il a travaillé également à la Royal Academy of Dramatic Art de Londres. Et il a joué dans des films indépendants et à New York et Berlin avant d'entamer une carrière cinématographique à Séoul. C'est donc un des acteurs émergents de la scène coréenne. Teo Yoo. Qui a déjà ses fans, j'ai pu le remarquer hier soir lors de la projection. Teo Yoo, donc jeune acteur et qui va être une véritable découverte à Cannes. Aux côtés de Roman Zveir et Irina Starchenbaum, mais malheureusement sans Kirill Serebrennikov, retenu en Russie.